Quel est, selon vous, le problème actuel de l'islam? En un mot, les musulmans. Nous sommes le problème avec l'islam aujourd'hui. Les mollahs sont tous mauvais. Chacun pense pour soi. Ils sont tous... D'accord, allez. Beaucoup d'entre eux sont mauvais. Beaucoup d'entre eux sont mauvais. Ne sois pas un journaliste typique. Beaucoup d'entre eux sont mauvais. Ne fais pas ça. Beaucoup d'entre eux sont mauvais. J'ai lu 2 de tes livres. Ils n'étaient pas très réussis. Ne les polarise pas. Beaucoup d'entre eux sont mauvais. Média Mediasan ne veut pas que vous voyiez ce débat. Regardez. Bienvenue Irshad à Head to Head. Merci beaucoup de nous rejoindre. Abordons d'abord la question la plus importante, car beaucoup vous connaissent grâce à votre premier livre, Le problème de l'islam aujourd'hui. Selon vous, quel est le problème actuel de l'islam? En un mot, les musulmans. Nous sommes le problème avec l'islam aujourd'hui. Nous avons laissé la culture tribale coloniser la foi de l'islam. Mais la bonne nouvelle en disant cela, c'est que nous sommes aussi la source de la réforme. Cela signifie que nous pouvons littéralement puiser notre inspiration dans notre propre texte sacré, le Coran, afin de réformer nos cœurs, nos esprits et notre être. Et un passage qui m'a profondément inspiré est celui qui dit « Croyants, comportez-vous avec justice et portez un témoignage véridique devant Dieu. » Et voici la partie révolutionnaire. Même si cela doit être contre vous-même, vos parents ou vos proches, c'est un appel au courage moral. C'est un appel à se lever quand les autres veulent que vous restiez assises. Et cela fait partie de ce qui rend l'islam, en tant que foi, révolutionnaire au XXIe siècle, pas seulement au VIIe. C'est fascinant de vous entendre dire cela, parce que beaucoup de vos détracteurs, et vous en avez pas mal, surtout au sein de la communauté musulmane, leur objection à votre égard, au fil des années. Vous dites qu'il y a un problème avec l'islam, alors que beaucoup de musulmans, dont moi, pensent que le problème vient des musulmans. Avec de nombreux musulmans, il faut clairement une réforme ou un changement, peu importe le terme. Mais l'islam et la religion, ne l'y mêlez pas. Quelle est votre position? C'est un problème avec les musulmans. Cependant, Mehdi, demandons-nous, qu'est-ce que l'islam? L'islam n'est pas une simple théorie. L'islam est une façon de vivre. Et ce sont nous, les musulmans, qui définissons ce qu'est cette façon de vivre. Et donc, si nous nous empêchons les uns les autres d'exprimer notre diversité, alors le message que nous nous envoyons, pas seulement au reste du monde, mais entre nous, c'est que ceci est l'islam. Je n'y crois pas. La culture tribale n'est pas l'islam, mais nous sommes devenus le problème lorsqu'il s'agit de l'islam. Myriam François-Sarrois est aussi présente. Journaliste, animatrice, universitaire. Que pensez-vous des propos du docteur Hadi? En fait, je pense qu'ils reviennent à ces versets. C'est une partie du problème. Je viens justement de donner un cours sur l'extrémisme religieux et les extrémistes sont, de manière générale, des individus politisés qui opèrent dans un cadre où le lexique dominant est l'islam. C'est l'idiome de la société dans laquelle ils évoluent. Et donc, pour se rendre audibles auprès de la population, bien sûr, ils s'expriment en se référant à l'islam. C'est un domaine spécialisé. Lorsque j'ai un problème médical, juridique ou financier, je vais voir des experts. Nous parlons de spiritualité, nous parlons de religion et de foi, nous parlons de l'au-delà. Je ne voudrais pas laisser les profanes commencer. Irshad, tu énerves les experts. Tu fais de l'islam bricolé. Non, spiritualité. Ne me comprends pas de travers. Je comprends très bien. Et je l'ai entendu encore et encore et encore. Et je me souviens qu'en Indonésie, on m'a fait cette remarque. Et un érudit certifié, assis juste à côté de moi, a dit à la personne qui défendait votre argument, monsieur, il a dit « Si vous allez jusqu'à comparer la spiritualité à la médecine ou à la comptabilité, eh bien, en médecine, il y a un principe qui dit « D'abord, ne pas nuire ». On peut poursuivre un médecin pour préjudice. Peut-être devrait-on aussi pouvoir poursuivre les mollahs pour préjudice. Pourquoi êtes-vous contre l'expertise et la spécialisation? Vous savez, c'est intéressant parce que la raison pour laquelle je peux adhérer au Coran, c'est que, comme vous l'avez souligné, il y a 3 fois plus de versets dans le Coran qui appellent les musulmans à réfléchir, à repenser et à analyser, plutôt qu'à se soumettre aveuglément. Donc, selon ce critère, en fait, toutes les créatures de Dieu, et les musulmans en particulier, sont appelés à continuer de réfléchir. Il ne s'agit pas d'expertise. Il s'agit de se souvenir. Monsieur, vous n'êtes pas Dieu et je ne suis pas Dieu. Par conséquent, aucun de nous ne peut prétendre avoir la bonne interprétation. Vous voudriez vous débarrasser de tous les savants, imams, mollahs, comme vous les appelez, vous débarrasser de tout cela? J'aiderais à donner à une nouvelle génération de musulmans la confiance en eux nécessaire
pour reconnaître qu'ils ont le droit de penser par eux-mêmes. Nous savons penser par nous-mêmes. Depuis 33 ans, je pense par moi-même, sans demander la permission de quiconque. Je parle de l'élaboration des lois, de la compréhension des versets du Coran et des traditions islamiques, ainsi que de l'éthique et de l'éthique islamique. Comment chaque personne peut-elle simplement inventer cela au fur et à mesure? Sûrement que dans chaque religion, dans chaque société, dans chaque domaine de la vie, on s'en remet à des experts, à des personnes ayant des connaissances spécialisées. Eh bien, encore une fois, ce que toi et moi n'avons pas, ce que... Eh bien, attends. Comme on l'a vu avec la crise économique de 2008 que les experts n'avaient pas prévue, ils ne sont souvent pas vraiment des experts. D'accord? Alors arrêtons de jouer à ce jeu de pouvoir, Mehdi. Arrêtons de jouer selon les règles de ceux qui se disent experts et qui aiment utiliser leur pouvoir comme une massue, comme un marteau-pilon sur tout le monde. Qui sont ces personnes, selon toi? Qui sont les personnes à qui tu demandes? À qui je demande? Si je réfléchis par moi-même, mais je vais te dire. Tout. Certainement. Tu n'as pas besoin d'aide pour comprendre le Coran, ni les passages difficiles, l'interprétation, l'histoire ou l'éthique. Beaucoup de jeunes musulmans me demandent si une relation amoureuse avec un non-musulman est possible. Je suis musulmane et amoureuse d'un non-musulman. Avons-nous une chance? Et ils disent généralement quelque chose comme « Mes parents et leur imam insistent sur le fait que l'islam, tu sais, interdit le mariage interreligieux. Est-ce vrai ?» Plutôt que de leur donner mon interprétation personnelle, j'ai fini par réaliser qu'en réalité, ils ne posent pas la question pour eux-mêmes. Ils la posent pour leurs parents. Ils ont besoin d'un argument qui convaincra leurs parents que l'amour n'a pas de frontières. Ce qui m'inquiète, c'est que si tu acceptes cet argument selon lequel les mollahs sont tous mauvais, tout le monde pense par soi-même. Ils ne sont pas tous mauvais. Allez, beaucoup d'entre eux sont mauvais. Beaucoup d'entre eux sont mauvais. Ne sois pas un journaliste typique. Beaucoup d'entre eux sont mauvais. Ne fais pas ça. Beaucoup d'entre eux sont mauvais. J'ai lu 2 de tes livres. Ils n'en ressortent pas très bien. Ne les polarise pas. Beaucoup d'entre eux sont mauvais. Nous pensons par nous-mêmes, nous ne les laissons pas monopoliser le pouvoir et nous mettons fin au jeu de pouvoir. Ce qui m'inquiète, c'est que si j'étais membre d'Al-Qaïda, cela serait très attirant. Je n'ai pas à suivre la loi classique ni l'érudition. J'invente ma religion, lance une fatwa, tuer les Juifs, et ils obéissent. Et ils le font. C'est exactement ce qu'ils font. N'êtes-vous pas en train de les légitimer en disant que, d'un point de vue libéral, nous inventons au fur et à mesure, tandis que, d'un point de vue extrémiste, disent aussi « inventons au fur et à mesure » Vous donnez presque du pouvoir aux mêmes personnes contre lesquelles vous prétendez vous battre. Vous savez, c'est très... Je pense que c'est un excellent point. Je l'ai déjà entendu et je l'ai déjà dit. C'est un excellent point. Bon, en théorie, merveilleux en théorie. Mais encore une fois, je vis dans le monde réel. Et la réalité, c'est que des personnes comme ça existent déjà. Et c'est pourquoi les penseurs progressistes, et j'aimerais qu'il y ait plus de personnes en position d'autorité religieuse qui prendraient ce pouvoir et démocratiseraient réellement l'ijtihad, pour que les jeunes sachent qu'ils sont dignes de réfléchir à ces questions par eux-mêmes, oui, de manière non violente, mais en développant réellement cette relation personnelle avec Allah, plutôt que de croire qu'ils sont là pour adorer les ambassadeurs autoproclamés d'Allah. Et juste pour être très clair avant de continuer, pour les téléspectateurs, vous parlez d'ijtihad. Comment définissez-vous l'ijtihad ? L'ijtihad est la tradition propre à l'islam en matière de pensée indépendante, de raisonnement critique, de débat, de dissidence et de réinterprétation. Et oui, j'ai entendu 1000 fois que seules certaines personnes sont autorisées à pratiquer l'ijtihad, mais même cela est sujet à débat. Eh bien, laissez-moi revenir sur le point que vous avez soulevé il y a un instant. Vous avez dit « ne jouons pas ce jeu journalistique, ne généralisons pas ». La polarisation, le jeu de la polarisation, c'est un très bon point. Je suis content que vous ayez soulevé ce point, car en relisant vos 2 livres, j'ai souvent acquiescé en pensant « je suis d'accord ». Elle a raison sur le traitement des femmes dans de nombreux pays et communautés musulmans. Elle a raison à propos de la violence, de la propension à la violence. Elle a raison sur beaucoup de sujets, l'ignorance, la pensée critique, beaucoup de choses. Mais c'est là où nous différons. En lisant tes livres, je ne vois que de la polarisation. Tout est noir ou blanc. L'Occident est génial, le monde musulman complètement arriéré, ils ne pensent pas par eux-mêmes. Ils ne le font pas. Ce sont tous des automates, comme tu l'as dit au début. Alors je dois dire que tu lis ces livres à travers ton propre prisme. Qu'est-ce que je fais de cette phrase ? Une phrase. Selon le code d'honneur arabe, on enseigne aux musulmans à renoncer à leur individualité et à accepter d'être la propriété de leur famille. Nous sommes 1,6 milliard, moi je ne fais pas ça. Mes parents ne faisaient pas ça, ni mes amis. Dire qu'1 milliard de musulmans attendent une permission pour penser, ce n'est pas parler seulement des Arabes. Je dis qu'il y a encore trop de peur parmi la nouvelle génération. Quand je suis allée au Caire il y a 5 ans, lors de grandes manifestations contre Moubarak, une jeune femme m'a abordée.
Irshad, je sais que tu reçois beaucoup de questions de jeunes musulmans. Voici la mienne. Elle a dit « Je suis tombée amoureuse d'un homme juif et j'ignore comment le dire à mes parents. » Elle a dit « Me voilà, risquant ma vie pour obtenir un changement politique dans mon pays, l'Égypte. » Mais ce qui m'effraie encore plus, c'est de parler d'amour avec ma propre famille. C'est effrayant. Pourquoi ne pas dire que des femmes en Égypte ont besoin de permission pour penser librement? Pourquoi parler d'1 milliard de musulmans? Pourquoi céder aux islamophobes cités plus tôt en suggérant qu'1 milliard de musulmans ne pensent pas par eux-mêmes? Encore une fois, lorsque vous lisez mon propos dans son contexte, vous comprenez que j'apporte des nuances et des subtilités. Mais bien sûr, comme toute personne qui défend un argument particulier, on fait certaines affirmations pour appuyer son propos. Mais si vous voulez convaincre les musulmans et réformer la communauté, dire par exemple « il faut reconnaître, je cite, la complicité musulmane dans l'Holocauste ». Oui. Comme si, complicité musulmane, vraiment? Suis-je complice de l'Holocauste? Je pense que toute personne qui nie que les musulmans ont joué un rôle très important dans l'Holocauste. Un musulman palestinien, je pense, est votre exemple. Plus qu'un simple Palestinien. Musulman. Et la mémoire des musulmans morts en combattant contre Hitler, qu'en faites-vous? Moi, ce que je fais, c'est que j'écris à ce sujet dans Allah, liberté et amour. C'est ce que je fais. Donc vous reniez les déclarations dans votre premier livre qui parlait de complicité musulmane, non? Tout comme je ne renie pas la notion de complicité chrétienne dans l'Holocauste. Je dis simplement que nous, les musulmans, Vous réduisez tout à musulmans. Nous, musulmans, sommes essentialisés. nous, les musulmans, avons beaucoup de retard à rattraper en matière de dissidence. Nous n'avons pas eu le temps d'aborder que vous avez des opinions que la grande majorité des musulmans ne partagent pas. Par exemple, vous pensez que le Coran est un livre imparfait, un livre avec des défauts, un livre contradictoire. Il est très difficile pour vous de rassembler des musulmans pour s'exprimer sur ce sujet parce qu'ils ne sont tout simplement pas d'accord avec vous. Bien sûr, beaucoup de musulmans ne sont pas d'accord avec moi. Peut-être que beaucoup le sont aussi, même sur ce point. Mais vous, sûrement vous admettriez que c'est le cas. Sûrement, vous admettriez qu'il est bien moins effrayant de prendre la parole pour soutenir le Coran parfait que de parler des contradictions à l'intérieur du Coran. Ce n'est pas mon propos, mais c'est juste ça mon propos. No, but that is the point. Porte sur la violence. Beaucoup de musulmans sont d'accord avec toi. La plupart ne sont pas d'accord sur le Coran, donc ils ont du mal à partager une tribune avec toi. Mais comment peux-tu dire que la plupart ne sont pas d'accord alors que nous ne vivons pas dans un monde où il est sûr pour les gens d'exprimer leur véritable opinion sur le Coran, y compris les musulmans, ou surtout les musulmans? Comment peux-tu dire que la plupart ne sont pas d'accord? Très bien, une énorme ovation ici pour Irshad Manji qui, à mon avis, a vraiment donné du fil à retordre à Mehdi Hassan dans ce débat sur l'extrémisme islamique. Elle essaye de défendre l'idée que vous savez, et je pense qu'elle l'a très bien fait, il faut arrêter d'essayer de excuser l'islamisme. Arrêtez d'essayer de excuser le terrorisme. Vous savez, soyez honnête sur le fait qu'il y a des problèmes. Nous devons nous regarder dans le miroir. Et évidemment, typiquement, vous savez, en tant que soi-disant musulman pacifique et modéré, Mehdi Hassan va défendre les islamistes. Non, ne les condamnons pas. N'essayons pas, vous savez, de les séparer de l'islam parce que, vous savez, ils ne sont même pas du tout liés, n'est-ce pas? Et vous savez, elle dit que si vous voulez vous appeler une religion de paix, vous devez vous réformer. Vous devez clarifier que ce n'est pas acceptable, que cela n'est pas acceptable, etc., etc. Et il dit non, nous n'avons pas besoin de nous réformer. Nous n'avons pas du tout besoin de nous regarder dans le miroir. Vous savez, et il y a en fait des vidéos en ligne de Mehdi Hassan faisant clairement des déclarations de type islamiste par le passé. Et oui, une fois qu'il est venu en Occident, il s'est réformé et il a essayé de s'intégrer. Il a essayé de s'assimiler. Mais je crois vraiment qu'il est toujours ce gars-là, vous savez, celui qui a fait ces déclarations dans le passé. Et peut-être qu'il a un peu changé. Mais la réalité, c'est qu'il y a tellement de musulmans qui, même s'ils ne partagent pas forcément ces croyances extrêmes, vont défendre ceux qui les ont. Vous savez, ils diront « Nous n'avons pas besoin d'un processus de réforme. Nous n'avons pas besoin de nous regarder dans le miroir. Nous n'avons pas à changer. » Donc, pour réitérer, ce serait surtout bénéfique pour la communauté musulmane de se réformer, de se remettre en question et d'assumer ses responsabilités. Mais non, des gens comme Mehdi Hassan veulent les ramener en arrière, veulent continuellement rejeter la faute ailleurs et dire « Non, ce n'est pas notre faute. Nous sommes complètement innocents de tout. Nous n'avons pas du tout besoin de nous regarder dans le miroir. » Et c'est un gros problème. Et c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui tant de pays musulmans où les enfants sont endoctrinés dans le djihadisme. Les dirigeants les plus extrémistes sont élus partout au Moyen-Orient.
Et écoutez, ça change un peu, vous savez, en Arabie Saoudite, au Qatar et dans certains de ces autres pays qui essaient de se moderniser. Cependant, ils financent toujours les frères musulmans. Ils sont toujours, vous savez, liés au djihadisme. C'est un problème. Il faut s'en occuper. Et cette femme le souligne clairement, je pense. Vous savez, il faut mettre Mehdi sur la sellette. Donc, vous savez, bravo à elle pour avoir fait cela. Et des voix comme la sienne, des voix musulmanes modérées, doivent être mises en avant, tandis que l'extrémisme doit être combattu. Pour en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous aider à réaliser plus de ces vidéos, vous pouvez aller sur buymecoffee.com/JewishUncensored. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous soutenez notre travail chez Jewish Uncensored, pensez à nous aider de diverses façons. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymecoffee.com/JewishUncensored. Vous pouvez également visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion de cette chaîne et nous rejoindre là-bas. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.